1er février, Parc national des Calanques, ressenti 1 degré, la saison 2026 peut commencer. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, bientôt une petite heure de course, 8 km. Avec Julie, on court pas ensemble, parce qu'on court ensemble uniquement sur les ultras. Chacun fait sa petite course. Première course de l'année. On commence par un 56 km, 3 piles D+, dans le parc national des Calanques. Oh, le soleil est en train de se lever et malheureusement on ne le voit pas. Ouais, comparé à 3 ans, la dernière fois qu'on l'avait fait, on était parti à 5h30 du mat. Si qu'on arrivait pile pour le lever de soleil en haut sur la montée. Et là, comme on part 1 heure plus tard, à la demande du parc national, ce qui fait qu'on va arriver un peu plus tard. Pour le lever de soleil, il sera déjà levé. Allez, on va aller voir ça. Le soleil, c'est beau. On vient de passer le ravito de Fampas. 15 km. 1h45. Il fait bien froid là-haut. On arrive bientôt au point culminant de la course. On n'est pas loin du Mont Puget, le sommet du massif des Calanques. 563 mètres. Il est juste un peu plus loin. Mont Puget qui n'a absolument rien à voir avec le livre, ni l'architecte marseillais Pierre Puget. Et nous, on va redescendre et on sera un peu plus à l'abri du Mistral. Ça sera pas désagréable.
par rapport à la dernière fois, il y a 3 ans. Vraiment passer sur l'Aïsaïdon et le Dévenson, c'est chouette. Devançon, Devansun, en provençal, signifie devant. Il fait référence à la partie de la paroi plein sud, la plus exposée au soleil. Ouais, pas mal, hein. La candelle. Sugiton. On attaque l'enchaînement SMS. Sugiton, Morjou, Sormiou. Allez. On va arriver à la calanque de Sugiton, aussi connue sous le nom évocateur de Tour d'Orient. Sugiton provient du latin saxum, qui signifie rocher, et particulièrement rocher isolé. Effectivement, avec la calanque de Sugiton et sa petite île décrochée, aussi connue sous le nom de torpilleur, à cause de sa forme qui évoque un sous-marin. Ouf. Ah Ouais, ça va, merci.
Putain, mais décidément, fallait que ça arrive. Bonjour. Alors, on arrive dans la calanque de Morgiou en descendant l'escalier Louis XIII qui avait été réalisé pour permettre au roi de monter dans sa barque lors de la partie de pêche qu'il réalisa lors de sa venue dans les calanques. Allez, petit ravito, bien mérité. À Morgiou, on est plutôt pêcheur professionnel, occupant à l'année et propriétaire de son camion. Contrairement à Sormiou, la calanque d'après, avec ses pêcheurs de loisirs, habitant en villégiature et souvent locataires de leur cabane. On verra tout à l'heure le village de Morgiou. Calanque de Sormiou, qui en provençal signifie meilleure source. Bon, aujourd'hui je parle pas beaucoup. Je suis pas au mieux là en fait, pour tout vous dire. Cette nuit j'ai mal dormi, pour pas dire quasiment pas dormi. Et puis là, puis ce matin, j'ai le cardio qui est monté très haut et j'arrivais pas à le contrôler. Plus un peu des problèmes de digestion. Tout ça fait que au bout de 25-30 bornes, je suis passé en mode gestion ultra. J'ai ralenti pour faire baisser le rythme cardiaque parce que je sais pas si c'est lié à la nuit ou quoi, j'ai pas compris. Donc j'ai bien calmé là, Bon bah voilà, c'est l'occasion de s'adapter, hein. C'est ça, faut savoir s'adapter à toutes les situations. Donc, voilà. Après, je profite quand même des beaux paysages. Et par la même occasion, j'espère que vous aussi.
On est dans la calanque de Marseille Vert, qui doit son nom au fait qu'elle est au pied du massif de Marseille Vert. Marseille Vert qui signifie en provençal vue sur Marseille. D'accord, on verra ça tout à l'heure. Puisqu'on est dans les calanques, on va faire un petit peu d'étymologie. Donc le mot calanque a d'abord pour racine indo-européenne le mot cal qui signifie pierre. Le mot ligure a donné en latin calum qui signifie dureté, associé aussi à culmen qui signifie sommet. En Provence, il a aussi servi à caractériser de nombreux lieux rocheux comme une calade, une pierre, une route empierrée, ou calé, immobilisé avec une pierre. Son usage s'étendant en Méditerranée, le mot provençal calo a fini par désigner une crique, puis une petite crique rocheuse. Ensuite, le suffixe anca, d'origine ligure, signifie une pente rapide. On le retrouve notamment dans le mot alpin avalanche. Petit clin d'œil au club alpin français qui organise ce trail. Et finalement, le vieux mot provençal calonco a fini par désigner une anse rocheuse bordée de pentes abruptes. Voilà pour l'origine du mot calanque. Voilà Toutou. C'est un petit toutou qui m'a suivi pendant un petit moment. Il avait envie de courir un peu. Marseille bébé. Donc voilà, 56 kills. J'ai 3273 mètres de D+, ça me montre. Peut-être un peu de surestimation, mais j'ai bien senti que c'est 3000. Un jour sans, hein. Il y a 3 ans, j'avais mis 9h15. Et j'ai mis 2 heures de plus. Mais là, ça va pas. Problème digestif, à 2 km de l'arrivée, j'ai du début de vomissement, tellement c'est... Bon, j'ai calmé le jeu, j'ai fait retomber le cardio et j'ai pu profiter des paysages magnifiques pour reprendre un peu du plaisir, parce que c'est ça qui est important. C'est après tout le chrono, la place, c'est secondaire. Allez, on file vers l'arrivée. Le numéro 30,
C'est David. Ouais. David, à cette heure-ci. Bravo. C'est la première fois sur le trail des Non, il y a 3 ans déjà. J'avais mis 2 heures de moins, donc c'est bien. 2 heures de moins. On n'est pas là pour le chrono. On est bien. On est bien. Voilà. Bravo. Alors, qui es-tu? Qui est lui? C'est Julie. Allez. Bravo, Julie. Ouais. Félicitations. Allez Julie, mesdames et Hey. messieurs, Enlève la frontale. Et Julie, tu es la première. Coupe sa frontale. Dans ta catégorie. Et félicitations. Félicitations, Julie. Bravo. C'était dur. Alors, bien ou bien? Moyen. Moyen. Bon, moi je ressens, comme je l'ai dit. Mais bon, on a fini, c'est bien. Julie a bien terminé. Et elle finit première de sa catégorie, première M2. Ouais, donc un peu stylo, là, c'est sympa ça. C'est sympa. Et voilà. Bon, Et là, je finis pas dernière. Et elle finit pas dernière non plus. Elle a même redoublé des gens en terminant, c'est bien. On se retrouve dans 4 semaines. Ouais. 4 semaines à Sandbaume pour tester le nouvel Ultra Baume, plus de 100 km et 5003 de dénive. Ça sera encore une autre histoire. Allez, ciao ciao.